Alors, bien le bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la municipalité. Avant de débuter la séance, je voudrais rendre un petit hommage à Robert Coulombe, qui a été maire ici pour la municipalité de 2005 à 2006. Il a dû à l'époque démissionner parce que sa conjointe a tombé malade et il est devenu proche aidant. Il est décédé pas longtemps après. Robert est décédé le 23 janvier. On lui a rendu un hommage le 22 février. J'avais envoyé un mot aussi au salon pour le remercier pour le travail qu'il a fait pour Mont-Saint-Pierre, donc conseiller, maire, fonds de développement, qui a travaillé beaucoup au niveau du projet récréo-touristique. Donner mes sympathies et vos sympathies comme citoyens et citoyennes à la famille. Et j'ai eu un retour, ça avait été bien apprécié. Il y a beaucoup de gens aussi de Mont-Saint-Pierre qui ont fait la même chose. Et comme municipalité aussi, on le fait. Alors voilà, c'est un départ qu'on n'aurait pas voulu, mais comme on dit souvent, malheureusement, ça fait partie de la vie. Alors, Madame la directrice, voulez-vous nous lire, s'il vous plaît, l'ordre du jour ce soir? Au point 1, nous avons l'ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, la correspondance. Au point 4, adoption du procès-verbal. Point 5, trésorerie. On a 4 points. Au point 6, hygiène du milieu recyclage, il n'y a pas de point. 7, sécurité publique, pas de point non plus. En 8, travaux publics. En 9, aqueduc et eaux usées. 10, loisirs et tourisme, il n'y a pas de point. 11, santé et bien-être, il n'y a pas de point. 12, urbanisme et développement du territoire, il n'y a pas de point. En 13, législation, il y a 4 points. Affaires nouvelles, 2 points. Varia, période de questions et 17, clôture de la séance. Donc, le premier point à l'ordre du jour est l'acceptation de l'ordre du jour tel que déposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est prêt à proposer l'ordre du jour? Je propose Colette. Posé par Colette. Au point 3, correspondance. La directrice générale dépose 3 documents d'information aux membres du conseil, qui sont la liste des personnes endettées à la municipalité, le courriel provenant de citoyens et une demande d'emploi, qui ont été remis aux conseillers et conseillères. 4. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 février. Alors, le procès-verbal vous a été transmis il y a déjà un bon bout de temps. Dans la résolution, on mentionne au moins 72 heures à l'avance, mais c'était plus que ça. Je sais que vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous aviez des questions par rapport au procès-verbal de la dernière rencontre? Non. Une question, c'était donc, selon vous, conforme à ce qui s'était déroulé? Oui. Et qui en ferait la proposition à ce moment-là pour l'adaptation? Je propose Maryse. Maryse. Alors, le procès-verbal, maintenant qu'il est accepté, va être transféré sur le site de la municipalité. Un site web, évidemment. Trésorerie, rapport de dépenses autorisées. Attendu que la directrice générale, le greffière, trésorière a présenté au conseil le rapport des dépenses autorisées durant le mois dernier, qui s'élève à 56 731,58, comprenant principalement la quote-part MRC et celle pour Mont-Louis pour les différentes ententes qu'on a pour Mont-Louis. L'audit au niveau de la TEC, le programme 1923, programme qui est finalisé. On va commencer avec une nouvelle TEC et remplacement du serveur au niveau de la municipalité, au niveau de la direction et du déneigement. Évidemment qu'il y a quelques autres factures d'achats réguliers que l'on fait. Et cette liste-là, il faut adopter, elle est disponible au bureau municipal. Qui en ferait la proposition? Je propose Yannick. Bonjour Yannick. Et comme mentionné dans la résolution, l'ensemble des dépenses a été déposé à l'ensemble des conseillers et conseillères.
Point 5.02, vente d'immeubles à défaut de paiement de taxes municipales. Alors, à chaque année, cette période ici de l'année, lorsqu'on a des gens qui ont des dus pour leurs taxes municipales importantes, on ne parle pas d'un montant de 20 piastres, là. On parle de montants substantiels. On passe une résolution et on décide de mettre en vente pour taxes. Cette résolution-là est envoyée à la MRC et c'est la MRC après ça qui dispose du suivi de ces dossiers-là. Alors, ça se fait comme suit. Considérant que la municipalité ne doit pas recevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant que le Conseil, après avoir pris connaissance de l'état produit par la trésorière, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, alors il est proposé que le Conseil ordonne à la greffière de procéder au transfert des dossiers à la MRC, la Haute-Gaspésie, afin qu'elle procède à la mise en vente de l'immeuble pour satisfaire aux taxes municipales impayées, avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente pour tous les immeubles identifiés à la liste des immeubles pour lesquels des personnes ont endetté pour les taxes municipales jointes en annexe. Alors évidemment que ce sont des numéros de lot et les immeubles, ça peut aussi bien être un terrain qu'une propriété. Alors il serait proposé par... Je propose, André. André. Je n'ai pas pensé pour les autres, là, mais vous êtes unanime avec la proposition. C'est bon? Oui. De toute façon, je vous invite, si jamais il y a quelque chose puis que vous êtes en désaccord, de le mentionner. C'est votre droit ultime. Dépenses non prévues au budget. Alors, considérant que la municipalité veut rejoindre un maximum de citoyens, considérant que le Conseil a pris connaissance de la proposition de Télésoleil pour l'enregistrement de la séance de diffusion, il est proposé que le Conseil mandate la directrice générale greffière et trésorière à signer l'entente avec le service Télésoleil pour l'enregistrement des séances publiques ordinaires prévues au calendrier pour un montant de 150 $ la séance. C'est nouveau, on a décidé de le faire. On passe par résolution parce que ce n'était pas planifié au budget. Et nos séances vont donc être mises sur YouTube, sur le site de la municipalité, etc. Qui en fera la proposition? Je propose Colette. Et par Colette. Tout le monde est en accord? Oui. Pour tout le monde. École Saint-Maxime de Mont-Louis octroie une bourse d'études de 100 $ pour les finissants de juin 2025. C'est une demande qu'on a chaque année. Chaque année, on donne un montant aussi. Alors, attendu, l'école Saint-Maxime-Mont-Louis, dans le cadre de son gala annuel de la reconnaissance, souligne les efforts de réussite de ses élèves par la remise de certificats et de bourses. Attendu que la municipalité a été sollicitée afin de remettre une bourse à un élève finissant de la 5e année secondaire. En conséquence, il est proposé par la municipalité de Mont-Saint-Pierre octroie à l'école Saint-Maxime un montant de 100 $ qui sera remis à un élève récipiendaire. Proposé par... Je propose, Maryse. Marie, ça va pour tout le monde? Oui. Hygiène du milieu, il n'y aura pas de point. Sécurité publique non plus. Travaux publics non plus. Non, le public a un peu. Excusez. Travaux publics, point 8, oui. 8.1. Déneigement saison 25-26. Donc, pas cette année. Automne 25-2026.
Considérant que la municipalité doit remplacer son camion de déneigement, considérant que la municipalité souhaite regarder l'ensemble des possibilités de déneigement, en conséquence, il est proposé que le conseil mandate la directrice générale, greffière, trésorière, à faire une recherche sur les options de déneigement. Une proposition. Proposeur, proposeuse, ça se dit-tu? Je propose, Yannick. Proposé par Yannick. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc, éventuellement, on ne peut pas dire que ça va être le mois qui vient, on verra. Là, il y a quelque chose qu'on va faire, mais avant l'été, on va sûrement pris ou on apportera une position par rapport à ça. Aqueduc et eaux usées, reconditionnement d'un surpresseur IBA. Alors, considérant qu'un avis a été émis de la part des techniciens en nous à le fait que l'un des surpresseurs des étangs aérés a un besoin de reconditionnement, considérant que nous avons obtenu un devis d'équipement Belzile Inc., en conséquence, c'est proposé. Le conseil de la municipalité accepte la dépense supplémentaire au montant de 6 818,40 plus taxes, selon le devis, ainsi que les opérations additionnelles de la part des techniciens en eau. Il y en a deux surpresseurs. Il y en a un qu'on a refait il y a à peu près 2 ans. Puis là, ben, l'autre est dû maintenant. Moi, on se parle, mais on n'a pas le choix, on a besoin des deux. Alors, qui en ferait la proposition? Je propose, André. Allez, ben, André, ça va pour tout le monde? Oui. Adoption à l'unanimité. Loisirs, tourisme, pas de point. Santé, bien-être non plus. Urbanisme et développement de territoire non plus. Législation, oui. 13.1. Règlement relatif à la régie interne des séances du conseil. Ça, on en a fait déjà une bonne description le mois passé, mais peut-être demander quand même un petit retour là-dessus de la part de la directrice, juste les grandes lignes. Là. Dans le fond, ça va parler de tout ce qui est du décorum, de comment se tenir en séance, l'heure du jour, la période de questions. On parle d'une séance, mais on parle aussi d'une rencontre de travail. Alors voilà. On dit que il y a 4 considérants. Alors, les principales considérants, c'est que le conseil municipal juge opportun de revoir le règlement actuel excusez, sur la tenue des séances, considérant que toutes dispositions de l'article 445 du Code municipal ont été respectées. Il faut dire qu'on avait un règlement là-dessus qui datait des années 80. Il était convenu. Puis la loi 57 nous demandait aussi de refaire notre règlement relatif à la régie interne des assemblées de conseil. Alors, qui en fera la proposition? Moi, Colette. C'est bon, Colette. M'entends-tu toujours bien? J'ai la gorge rude. Demande de 13.2. Demande de consultation publique sur le plan de réaménagement du camping. Alors, considérant la réception d'une demande écrite pour la tenue d'une consultation publique sur le plan de réaménagement, considérant les obligations de la municipalité en ce qui concerne la consultation publique sont pour l'urbanisme, l'aménagement de territoire, donc des changements de zonage, et les emprunts, considérant que seul le conseil municipal est nommé pour représenter l'ensemble des citoyens, il est résolu de refuser la demande de consultation publique afin de suivre les dispositions légales. Il faut comprendre ici qu'on a pris des informations et que c'est déjà régi qu'est-ce que le conseil peut faire à ce niveau-là. Il est comme attaché par la loi. Qui propose? Je propose, André. André. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui.
Règlement 246-2025. Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Avis de motion et dépôt du règlement. C'est un règlement au niveau de nos employés qui était loin d'être travaux. On avait quelques petits règlements, mais qui n'étaient pas correspondants à ce qu'on demande au niveau municipal de la part des employés aujourd'hui, quand on parle d'éthique, de déontologie pour les employés. Donc, un règlement qui est beaucoup plus complet. Donc, l'avis de motion est donné par un ou une conseillère à l'effet qui sera présenté pour adoption en séance ultérieure, le règlement 245-2025, Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Un avis de motion déposé pour le dépôt du projet. Alors, qui en ferait la proposition? Moi, Maryse Ouellette, conseillère numéro 2, donne avis de motion et dépose le projet du règlement 246-2025. Alors, la copie du règlement va devoir être donnée à chacun des conseillers et conseillères. Si je dis que vous en avez tous pris connaissance, Oui. à partir du moment où vous l'avez eu, ça va? Oui. Des questions par rapport au règlement? Non. Allez. C'est dans la même veine qu'on doit donner les 72 heures à l'avance. Les différents documents qui sont traités, mais ils ont souvent avant ça. 13.4. Modification, je n'ai pas sauté là, non. Modification de la date de la séance du Conseil d'avril. Alors, comme je suis à l'extérieur, les conseillers ont accepté de reporter la séance du 2 avril au 1er avril. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Là, vous avez peut-être vous demandé comment ça se fait qu'on change à chaque fois. C'est que le calendrier, on l'adopte en décembre. Mais ma vie privée, elle se continue de jour en jour. Et puis, comme un hasard, je suis à l'extérieur de Mont-Saint-Pierre pour les 3 dates qui ont été changées. Ça fait que les conseillers préfèrent à ce moment-là reporter la séance à une autre date. Donc, elle va être une journée avant, en avril, qui s'était prévu. Ça a été proposé? Je pense que non. Yannick. Yannick? Ouais. Eh bien, Yannick. Dans 14.1, affaires nouvelles. Politique, tournage cinématographique et publicitaire. Considérant l'absence d'une politique, l'autorisation obligatoire avant de faire des vidéos, des photos publiques. Il sera proposé par les résolus à l'unanimité possible d'adopter la politique telle que soumise. La politique a été, comme je vous disais pour les autres dossiers, remise en temps et lieu à l'ensemble des conseillers et conseillères. Est-ce que ça vous convenait? Oui. Vous êtes en accord? Est-ce qu'on passe une telle politique? Oui. Qui en fera la proposition? Je propose Colette. Colette. Faudrait-tu faire un petit résumé, donc? Ben, ça va être disponible sur le site internet. OK. Alors, cette politique-là est disponible, comme Marie vient de dire, sur le site internet demain. Et une politique, c'est effectif à partir du moment où c'est adopté. Politique d'utilisation de l'image de marque. Considérant l'absence d'une telle politique, ça, c'est pour autoriser obligatoirement, pour autorisation obligatoire de la municipalité avant de l'utilisation de l'image de marque et obligation pour les partenaires d'inclure la municipalité, le cas échéant, dans leur programmation, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. C'est une politique qu'on n'a pas, que la plupart des municipalités ont. On a décidé de mettre en œuvre. Alors, il y a un proposeur pour la politique. Je propose Yannick. Au départ, Yannick.
Ça va pour tout le monde? Oui. Dans Varia, travaux camping, évidemment qu'à cause de la grosse quantité de neige, les travaux sont au ralenti et même presque à l'arrêt. On se parle. L'ensemble de la coupe prévue est faite. Il reste quelques voyages à sortir. Là, on va se faire dans les semaines qui viennent. Et au moment où on se parle, il n'y a pas d'autres travaux prévus à court terme. Période de questions, je rappelle la bonne conduite. La période de questions va durer 30 minutes, donc de 51 et 10. 2 questions maximum par personne, idéalement une à la fois, une à tour de rôle. On a une première question qu'on a reçue par courriel. Oh oui. En fait, c'était concernant la période de questions, qu'elle soit faite à chaque point et qu'un temps total de 60 minutes. Évidemment, dans le règlement qu'on vient d'adopter, ça n'apparaît pas de cette façon-là, donc ça ne se fera pas de cette façon-là. Réelle question. Moïse Marc-Chabot, 25 Haute-Pierre-Mercier. J'ai entendu que le règlement sur la politique sur les tournages cinématographiques serait disponible sur le site web, mais est-ce que ça serait possible d'en faire un résumé ce soir pour les personnes présentes? Dans le fond, si on va avec le contexte, là, la présente politique est adoptée par le Conseil de la municipalité de Mont-Saint-Pierre afin de régir les demandes d'utilisation des lieux publics lors de tournage de films, d'émissions de TV, publicités, séances photographiques, séances de photographie, excusez-moi, vidéoclips, etc. Donc, toute personne désirant effectuer un tournage sur le territoire de la municipalité doit obtenir au préalable l'autorisation de la municipalité auprès de la direction générale. Le demandeur doit compléter le formulaire en Annexe A, au moins 15 jours avant le début des tournages. Pour être considérée, la demande d'autorisation doit aussi inclure les informations et documents suivants, soit un dépôt de garantie prévu ou présent, une police d'assurance de 2 millions, le cas échéant, toutes les autorisations prévues au présent. Dans le fond, il y a des conditions si on occupe la voie publique, si on a besoin de fermer les rues, si on a besoin d'aviser les résidents, la police, le MTQ. Il y a des conditions aussi pour l'utilisation des lieux publics, les édifices municipaux, les espaces verts, les stationnements pour les véhicules de production. Il y a les conditions générales, donc il y a une réglementation. Au niveau des véhicules d'urgence, des cascades, des effets spéciaux, il y a par rapport au générique aussi, sur l'état des lieux. À la fin du tournage, disons, là, les lieux doivent être mis dans l'état qu'ils étaient avant. Évidemment, j'en ai parlé plus tôt, mais l'assurance responsabilité. S'il y a un refus, là, donc la municipalité se réserve le droit de refuser toute demande d'autorisation d'utilisation des lieux publics pour un tournage cinématographique. Puis il y a le retrait de l'autorisation aussi, là, advenant le non-respect de la présente politique. La municipalité se réserve le droit de retirer en tout temps son autorisation d'utilisation des lieux publics là, sans autre formalité ni remboursement. Puis il y a un annexe aussi qu'il faut remplir avec la demande et la faire parvenir là, à la direction. Merci. Voilà. Question? Oui. Lucie Pia, 9 route Pierre-Godefroy-Colombe, habitante de Mont-Saint-Pierre. Dans le contrat de récolte de bois passé entre la municipalité et l'entreprise Foremo, obtenu via une demande d'accès à l'information, il y a des redevances prévues pour la municipalité sur la vente du bois qui va au sciage et sur la vente du bois qui va à la pâte à papier, mais rien de prévu concernant la vente de bois de chauffage. Vous savez que la vente de bois de chauffage a eu lieu puisque vous l'avez publicisé sur les réseaux sociaux de la municipalité. Comment allez-vous vous assurer que la municipalité reçoit des redevances sur le type de vente de bois de chauffage qui se fait en argent comptant et qui n'est pas prévu au contrat? Ah, ok. C'est pas nous autres qui avons le bois, là. Tu
parles des camions qui ont été livrés, là? Oui, en fait, je parle du bois qui a été récolté sur le site des travaux du camping. Puis ce bois-là est inscrit dans le contrat comme allant au sciage ou à la pâte à papier. Et la municipalité reçoit des redevances de 10 à 17% sur ce bois-là. Et ce même bois est vendu en ce moment et a été vendu en bois de chauffage. Et c'est de l'argent que la municipalité ne semble pas récupérer puisque ce n'est pas prévu au contrat que la vente du bois de chauffage donne des redevances à la municipalité. L'ensemble des bois vendus, on ne l'a pas parce que c'est pas finalisé. On va avoir un rapport de l'ensemble du bois qui a été vendu, y compris celui-là. Il est redevable, on verra qu'est-ce qu'on aura, ça dépend du prix, ça dépend de... On ne sait pas. Il y a un montant d'écrit, là, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir exactement. Mais il n'y a pas de montant décrit sur le contrat concernant la vente du bois de chauffage. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez négocié en interne avec l'entreprise Foremo pour savoir quel pourcentage de redevances que la municipalité va recevoir? Ils vont nous donner les mêmes pourcentages qu'ils donnent ailleurs. Ok. J'espère que vous allez pouvoir vous en assurer puisque c'est pas écrit sur le contrat. Ça fait partie de l'ensemble de tout ça. La façon dont eux le vendent ou à qui ça nous appartient, sauf qu'ils doivent tenir que la municipalité, effectivement, a droit de rester par rapport à ça. Vous allez demander donc les coupons qui indiquent le mesurage officiel et les recettes de la vente de bois que l'entreprise... On n'a pas rien demandé, ça vient C'est une autre automatique. question, ça? Non, c'est la même question. C'est une autre question. On va rien demander, ça vient des syndicats de coûts automatique. Excusez-moi, excusez-moi, vu qu'il y a Ça vient automatique, on n'a pas rien demander. Ok, c'est dans le contrat, c'est écrit qu'il faut le demander. C'est pour ça que je le précise. Parce que on est... eux, on est producteurs, c'est ça. C'est parce que là, on est producteur. Le producteur reçoit ses bons en même temps que l'entrepreneur. Fait que les deux, on n'a pas besoin d'être ça soit indiqué. C'est automatique, c'est le syndic qui remet les bons. C'est pas la compagnie, là, c'est le syndicat, le syndic ou syndicat, j'ai pas le bon nom. Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie. Bon. Donc c'est eux autres qui fournissent les bons. Merci. Oui. Serge Lacasse, 48 Pierre-Gauthier-Plomb, Mont-Saint-Pierre. J'ai une question pour vous, à savoir la stratégie pour le fait que les campings soient fermés. J'habite la route du camping, puis je les vois passer tous les jours, tout ça. Mais il y a des gens qui ont des feuillets, ils sont tellement habitués de venir ici. Comment ils seront avisés à savoir qu'il n'y aura pas d'accès complètement fermé? Donc, je sais que vous avez une liste, j'étais ici à la réunion, il y a une liste des clients depuis au moins 3 ans, par courriel. Est-ce que la déception qui va être grande, c'est chez beaucoup de gens, hein, des gens qui viennent depuis 25 ans et plus, qui s'attendent à arriver au camping Mont-Saint-Pierre? Est-ce qu'il y a une stratégie de votre côté pour aviser que ce ne soit pas décevant de leur côté et que ça donne une très mauvaise note à notre municipalité comme accueillant, comme terre d'accueil? La stratégie, j'espère que vous la mettez en œuvre et si c'est pas encore pensé, mais j'offre mes services pour formuler la bonne note. Parce que je pense que c'est important pour l'ensemble de même la Gaspésie. À savoir que Mont-Saint-Pierre n'est pas une note très négative à long terme. J'habite la route où est-ce que tous les gens passent et descendent là-dessus. Je vais demander à Marie-Ève de répondre. En fait, la question, c'est quoi notre stratégie de communication? C'était vraiment important maintenant parce qu'on est au mois de mars et les gens réservent actuellement. Il y a des gens qui ont les feuillets depuis 2019, 20, 22, 23, 24, 25. Et dans tout ça, c'est écrit qu'il y a un camping à Mont-Saint-Pierre. Actuellement, il n'y en a pas. Et il y a des gens qui ont ces feuillets-là, ils se fient sur ça, ils font leur trajet. Que ce soit Matane, ils paraissent à Ville-des-Sables, Saint-Anne, ils disent ce soir c'est Mont-Saint-Pierre, ils vont arriver ici, ça va être fermé. Je reviens, votre question, c'est la stratégie de communication, c'est Oui. ça votre question? Bon. Pour ce qui est de la communication, c'est communiqué à tout ce
nos clients. Ça a été fait. C'est communiqué avec Camping Québec. Sur notre site Internet, c'est écrit. Tout le monde est au courant que c'est fermé. Les gens qui appellent, on leur dit, s'ils envoient un courriel, c'est répondu sur la boîte vocale aussi. Okay. Fait qu'elle est déjà en cours, la stratégie comme ça. Donc, c'est parfait. C'est en cours. En cours, oui. Il parle de déception, ça fait la déception, c'est plus grand que être content. Alors, j'espère que mon Saint-Père va garder une bonne note au niveau de l'accueil. Ça, ben, voilà. Donc, écrire sur Internet, c'est une chose. Que les gens le sachent, c'est pas juste vous autres, c'est nous autres, c'est tous nous autres. C'est que si les gens viennent d'abord, ils passent devant chez moi puis ils redescendent. C'est pas personnel, là. Sauf que c'est du long terme. Ça a pris 25 ans, 30 ans pour bâtir la réputation du camping. Il n'est plus là. On le sait pour cette année, puis 2 ans peut-être, hein, vous savez. Là. Bon, mais là, on doit être... Je pense qu'il faut être plus fort que ça. Je pense qu'il faut représenter, dire on s'excuse pour les. Non, c'est pas vrai, on s'excuse pas. On dit nous serons plus forts plus tard. Pour l'instant, on ne sera pas là. On sera plus fort plus tard. Nous serons plus forts plus tard, entre-temps, patientez, et nous sommes heureux d'être avec vous. Revenez. Merci. Une autre question? Oui. J'en ai une. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie-Pierre Bédard, citoyenne 14 Pierre Mercier. Ma question est pour les conseillers. Il faut que je cible quelqu'un? C'est une demande à qui tu veux parler? Ben, à peu importe qui du conseil municipal. Ça peut être André, ça peut être Colette, puisque la dernière fois, je ne vous ai pas interpellé, mais ça peut être Marie ou Yannick, là. C'est concernant, en fait, le point du jour, dans le fond, votre décision là, de ne pas aller de l'avant avec une consultation publique citoyenne. La coupe qui s'est passée au camping à Mont-Saint-Pierre, elle a aussi des répercussions, je pense, sur notre tissu social dans le village. Ça crée des conflits, ça crée des tensions, puis on est capable d'être respectueux puis de faire la part des choses, mais c'est quand même des événements qui sont dommages. Puis une consultation citoyenne, c'est vraiment un super outil qui peut peut-être prévenir ce genre de choses. Fait que je comprends très bien que légalement, dans la législation, on n'est pas obligé d'en tenir une. Mais ma question au conseiller, c'est pourquoi unanimement vous décidez de ne pas en tenir une? Parce qu'il me semble, je comprends pas en fait votre décision, que vous n'ayez pas vu ce qui pourrait sortir de positif pour notre village de faire ça. Les consultations citoyennes, il n'y a vraiment pas d'obligation après de dire oui à ce qui se passe, mais c'est vraiment une voie d'entendre, une voie de prise de parole qui aide les citoyens à se faire entendre, qui aide des fois à diminuer les malentendus, les surprises. Fait que j'aimerais vous entendre, vous les conseillers, pourquoi unanimement vous décidez de ne pas offrir ça au village en fait. Est-ce qu'il y a une conseillère ou un conseiller qui veut voir? Moi, ça ne m'intéresse pas, tu en as parlé tout à l'heure. Mais c'est à toi que je demande, André, en tant que conseiller, pourquoi tu es d'accord avec le fait de ne pas en faire? Ben, c'est parce que, pour commencer, on n'est pas obligé. Bien, je le sais, mais... J'ai pas d'autre chose à dire. Là, tu as la réponse d'André. Mais ma question, c'est pas est-ce que vous êtes obligé ou pas? Ma question, c'est pourquoi vous décidez de ne pas en tenir? Parce que légalement, vous n'y êtes pas tenu, c'est la seule raison. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas offrir ça au village. Je sais que vos séances sont confidentielles, mais je me demande qu'est-ce qui vous mène unanimement à refuser ça? Je comprends pas. Moi, ce que je peux dire, là, je vais le dire bien sincèrement, depuis que je suis revenu ici en 2011, là, puis je vais me répéter et me répéter, on a fait des séances, on a demandé aux gens, venez nous aider à faire l'entretien du camping. C'est important, les arbres sont maganés, il faut faire le ménage. Puis il y a beaucoup de gens que je les ai pas vus, moi. Je les ai pas vus. Mais ça, c'est un alerte. Là. Ça fait 10 ans de ça. Puis
avant ça, il y a eu des manques aussi. À un moment donné, là, tu sais, même de ma part, moi tout, là, mais à un moment donné, il faut venir un fait, puis c'est ce qui est arrivé. Puis on a demandé de l'aide, mais on dirait que le monde n'a pas compris. Puis. Excuse-moi, Yannick, c'est des gros ton termes. père. Bon, il va savoir, mais moi, c'est mon cœur qui. Mais c'est comme ça. Je vous dis ça. Ça arrive. Non, C'est une séance de c'est ça, c'est une conseil. séance de conseil, mais pour moi, c'est. Mais regarde, Ah oui, c'est ça. quand on est tous ensemble, Je ce sais. que je vous dis, Ah oui. là, qu'est-ce qu'il y a? Une consultation publique, c'est déjà régi dans la loi, dans le code Et voilà. municipal, et c'est spécifique à certaines affaires qui concernent soit l'ensemble de la population ou d'un cas de zonage, ça peut concerner un ou deux propriétaires. Ça dépend, tu sais quoi, ça peut être un règlement d'emprunt, c'est plus large. Mais en dehors de ce qui est prévu dans la loi, une municipalité ne peut pas faire de consultation publique. Si on Ne décide peut de- si on décide de faire autrement, on verra, mais on n'est pas rendu là. Mais vous n'êtes pas tenu d'eux, mais c'est pas que vous pouvez pas. On ne peut pas apprécier une consultation publique. OK, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on n'en dérange pas, tant qu'on se parle. C'est ça l'objectif. là. Mais ce qui était demandé, c'était ça. Donc, ça, on peut- Ben, en tout cas, ça me déçoit, puis sachez que Ben, vous pouvez toujours contacter votre député pour changer les lois. Moi, c'est pas moi qui ai fait. Mais les citoyens ont déjà le droit de parole en assistance. mais c'est pas pareil, parce que c'est pas des questions nécessairement qu'on veut poser, c'est participer aux prises de décision, tu sais, puis dans les séances de Pour ça, conseil. c'est les élections à chaque 4 ans. Mais ça sert pas à ça, une séance de conseil, par contre. Tu sais, oui, c'est important de la faire, puis mais c'est juste que c'est pas la même chose, tu sais, c'est pas, on veut pas juste être informé. Excuse-moi, Marie-Pierre, silence s'il vous plaît dans la salle. Par respect pour la citoyenne qui parle. Mais c'est ça, c'est que les deux sont importants, mais les deux ont des fonctions différentes, fait que c'est pour ça. C'est dommage, ce serait un beau lieu qu'on pourrait se donner. Puis on est un tout petit village, on n'est pas beaucoup, on pourrait se parler, puis Yannick, j'entends ce que tu dis, puis à mon avis, ce que tu dis là, ça pourrait aussi être amélioré grâce à ça, tu sais. Ouais. Puis moi, j'étais pas là en 2011, mais depuis que je suis ici, j'en ai pas eu de consultation citoyenne, puis je viens aux séances souvent, puis... Mais tout ça, ça ferait partie, je trouve, d'une belle réparation pour Mont-Saint-Pierre, puis le fait qu'on continue à être en ligne, tu sais. Parce que oui, on n'est pas d'accord sur ce qui s'est fait, puis on a de la colère, puis on a de la frustration, mais on ne veut pas non plus tomber dans la chicane, tu sais. C'est pas ça, moi, j'haïs pas personne, puis je veux pas, tu sais. Fait que j'essaie de me dire, on peut faire mieux, tu sais. Puis ça aurait été un bel outil, puis je suis déçue que le conseil, unanimement, refuse de le prendre. Mais merci. Question? J'ai-tu le droit à une deuxième question? Oui, deuxième, oui. Lucie Pia, 9 route Pierre-Godefroy-Coulomb. Suite à ma première demande d'accès à l'information, la responsable de l'accès à l'information a partagé le contrat conclu entre Foremo et la municipalité. Ma demande concernait également le rapport d'expertise d'expertise initiale concernant l'entretien du camping et la possibilité d'une coupe pour l'entretien du camping. On concernait également le rapport d'expertise initiale avec Charles-Philippe Nimot-Laflamme. Pourquoi ne pas avoir partagé ce document? Si vous n'avez pas les documents, c'est parce qu'ils n'existent pas. Ou le nom du document n'est pas le bon. Il faut être précis, il faut avoir les bons termes. Si vous ne recevez pas l'accès à l'information, le document, c'est qu'il n'existe pas ou ne peut pas. Est-ce que vous seriez d'accord de me donner le bon nom, s'il existe, pour que je puisse en faire la demande? Ben, je comprends pas. Là, présentement, je ne comprends pas le document que vous voulez, mais vous allez avoir l'ensemble des documents sur tout le dossier, avec tous les accès à l'information, toutes les demandes d'accès à l'information que vous avez faites. Oui, mais peut-être que je pourrais vous reparler du document que... Ben, ce que je te réponds, oui. c'est que peu importe le document, peu importe le nom ou ce que tu vas me dire, avec toutes les demandes d'accès à l'information que tu vas demander, Okay. tu as l'ensemble des documents du dossier. D'accord. Merci. Il n'y en existe pas d'autres, là. Ok. Donc je comprends qu'il n'y a pas eu forcément de rapport d'expertise écrit de la part du premier ingénieur forestier avant de prendre la décision du contrat. Là, tu l'as reçu aujourd'hui, c'est le plan d'aménagement. Ouais, mais c'est pas... Ok. Ça vient avec le contrat de coupe, quoi. Non, il y a un autre document que tu as reçu aujourd'hui aussi, puis c'est celui-là qui inclut ce que je pense, qu'est-ce que tu veux. Aujourd'hui ou hier? Hier, c'est toi qui m'as répondu aujourd'hui, ouais. Excuse-moi. Ok. Bon, je vais re-regarder alors, merci. Donc sinon, on pourra se clarifier là, tout de suite après la séance, mais tu les as les documents.
D'autres questions? Oui? Moïse Chabot, 25 Pierre-Mercier. Les événements des dernières semaines ont démontré que la population a à cœur la protection des forêts et du paysage. À ma connaissance, il n'existe pas de règlement sur l'abattage d'arbres au niveau de la municipalité ici, ni au niveau de la MRC de la Haute-Gaspésie. Mais certaines zones sont protégées, comme une partie du Mont-Saint-Pierre et la réserve écologique sur le flanc ouest de la vallée. Ma question s'adresse à M. le maire. Comme la coupe des forêts privées, municipales ou pas, a un impact sur l'esthétique villageoise, l'attrait touristique, est-ce que la municipalité pourrait s'engager à travailler à l'adoption d'un règlement local ou réclamer l'adoption d'un règlement régional à la MRC qui encadrerait les coupes forestières privées? Est-ce que, juste avant que tu répondes, un règlement sur... Un règlement sur l'abattage d'arbres, ce qui existe dans d'autres MRC au Québec, soit au niveau local, municipal ici, ou demander à ce que la MRC de la Haute-Gaspésie en adopte un, parce qu'il n'y en a pas, donc il y a comme un vide d'encadrement à ce niveau-là dans notre MRC. Merci d'avoir répété. Plaisir. Ça a déjà été travaillé au niveau de la MRC et ça a été refusé par les citoyens. Et ça n'a jamais été repris depuis. Dans quel contexte refusé? Est-ce que, considérant que ça fait, quand il n'y a pas d'encadrement, on manque de balises, puis ça peut peut-être justement faciliter l'apparition de mauvaise compréhension ou de situations compliquées, est-ce que ça pourrait être un engagement que la municipalité prendrait de travailler soit à l'adoption d'un règlement local, puis le proposer à la population, ou ramener le sujet à la MRC, au conseil de la MRC? Il faut comprendre que c'est très complexe, et la municipalité n'a pas le personnel pour être capable de faire une surveillance à ce point-là. Ça pourrait même pas se faire, je pense, au niveau de la MRC, à moins qu'il y ait un changement drastique de la part des propriétaires de l'eau privée, qui, à l'époque, c'est les mêmes aujourd'hui. Mais là, je pense que de toute façon, légalement, on ne peut pas prendre de position, de décision en ce moment. Non, mais même pour la municipalité, parce qu'il faut avoir tout en main. Donc, j'ai pris note de votre question. On regardera ça là, au niveau de la séance, qu'est-ce qui peut être fait, là, si oui ou non la municipalité va s'embarquer à ça. Il y a plusieurs choses à aller regarder dans un premier temps. Je ne veux pas qu'on te réponde oui ou non sans avoir l'ensemble des informations, là, mais c'est pour ça que je t'ai fait répéter aussi ta question par rapport au règlement. J'irai chercher l'information et je transmettrai le tout au besoin au conseiller. Je peux juste apporter un complément d'information, c'est pas une question. Oui ni non, mais je te donne l'expérience qu'il y a déjà eu dans le milieu. Si je peux me permettre un commentaire là-dessus, je comprends qu'il y a une expérience historique, mais au lieu de présumer que ça ne passerait pas à nouveau à la MRC, est-ce que ça serait possible de aussi porter cette préoccupation-là des citoyens et citoyennes au Conseil des maires de la Haute-Gaspésie? Je pense qu'il faudrait qu'ils soient présents pour faire la demande. Généralement, c'est les coupeurs aussi qui font ça. Je ne peux pas juste ça pour pas répondre. Si moi, comme maire, je peux amener le point, je ne sais pas. À l'époque, ça va être amené par des groupements forestiers et non par des citoyens. Il faudrait être fort. Je voulais juste dire que je pense qu'à la MRC, il y a déjà eu un plan de protection paysager, notamment sur le bord de la 132, pour garder des écrans végétaux. Je voulais juste... Je pense qu'il y a déjà eu quelque chose qui a existé au niveau de la MRC. Sur le bord de la 132, c'est le ministère des Transports. Ouais. Ok. Donc ça se peut qu'il y ait des choses qui ont existé. C'est pas la même chose, puis des fois c'est la sécurité civile qui met en place certaines choses. Des fois c'est plusieurs paliers gouvernementales qui travaillent ensemble. Je comprends. On va voir. Il y a une bande sur le bord du fleuve pour la protection des oiseaux migrateurs, qui existe depuis bien longtemps. Je ne sais pas si c'est celle-là que tu parles. Non, je ne vais pas trop de Non, Okay. non. C'est fini? Non, c'est pas fini Non, parce non, qu'il y a non. une question. Il y a toute autre question? C'est complémentaire. Honnêtement, c'est que je tiens à cœur Mont-Saint-Pierre et que tout le monde ici aussi, c'est que j'aimerais que la stratégie marketing du camping Mont-Saint-Pierre qui est mis à plat soit vraiment mis dans un élan positif pour rassembler et retourner ce qui est une fermeture
en élément de retour en force, qu'engager des gens. Moi, en tant que citoyen, je suis prêt à payer pour ça, je suis même prêt à contribuer pour le formuler, parce que c'est mon domaine aussi. Dire, OK, c'est fermé, mais qu'on ne perde pas notre place comme un pôle touristique. Le camping, c'est un complément, c'est pas un complément, c'est un gros morceau. Puis j'ai de la misère à m'imaginer que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il n'existe plus. Alors qu'on se mette ensemble, qu'on dise, OK, formuler cette chose-là en disant qu'on revienne en force. C'est arrivé, c'est fait, il n'est plus là le camping pour l'instant. Alors, quelle est la formule qu'on peut mettre en place, puis aller plus fort, puis aller rebattre Charlevoix, puis Tremblant, puis Bingo, qu'on vienne à Mont-Saint-Pierre en disant le plus haut camping, ça va être celui-là, parce qu'on vient de faire ça. Que ce soit une erreur qu'on a faite, que ce soit une façon de le remettre en place, puis quelle est notre force qu'on peut mettre ensemble pour réintégrer les gens et les faire patienter. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Puis on est, nous et les citoyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas une question, c'est juste une réflexion. C'est un plaisir de prendre consultation. Ben, ça fait Silence dans la salle, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? David, tu voulais pas une question? Non, j'écoute, c'est passionnant. Oui. Oui, ma place, excuse-moi, j'avais pas le temps. Non, c'est pas grave. Mais je pourrais laisser mon tour. Je me reste combien de temps? Ben, il reste 4 minutes. 4 minutes. Peut-être rapide, c'est concernant loisirs et tourisme, donc j'imagine à Yannick que ça pourrait s'adresser. C'est pas par rapport au camping. Il y a eu des initiatives citoyennes encore cette année pour le ski de fond. Il y a des citoyens, il y en a 2, je pense, bénévoles, qui ont tracé les pistes de ski de fond. Ils ont fait un autre tracé. Je me demandais, est-ce que la municipalité, est-ce que le comité des loisirs, est-ce que ça pourrait s'insérer là-dedans pour avoir une petite enveloppe budgétaire pour fournir des sous pour le gaz et tout ça? En tout cas, Si tu peux répondre à ça, c'est complètement. C'est pas municipal, le comité des loisirs. Ça soit comme là, je suis, tu sais. Ah, c'est pas municipal, hein? Non. C'est le comité, c'est fait. Oh, excusez-moi. Non, c'est pas La question grave. s'adresse pas à C'est ça que je savais pas, là. Ouais, c'est ça, le détail. Ben, c'est la même question, là, mais est-ce qu'il serait possible de réfléchir à une façon de remercier / encourager ce truc-là qui aide, ben, dans le fond, qui est un service de loisirs aux citoyens de Mont-Saint-Pierre? Puis c'est pas une commande que j'ai reçue, là, c'est vraiment, personne ne me l'a demandé, mais je me dis c'est quand même un service aux citoyens très cool, là, ce qu'ils font. Puis je me demandais aussi si ça pouvait pas être publicisé un peu plus, de dire que ça existe et que la municipalité prenne ça. Puis pour ça, je pensais au comité des loisirs aussi, de faire des petits posts que hey, on a une piste de ski de fond. Puis, en tout cas, c'est juste qu'on a des bénévoles qui travaillent, puis qu'il y a des employés, des citoyennes et des citoyens qui en profitent et qui trouvent ça extraordinaire. Fait que je sais pas si la municipalité voudrait comme prendre acte de ça pour le faire perdurer dans le temps, puis remercier aussi les bénévoles citoyens. Si vous voulez réfléchir à une résolution à ce sujet. C'est noté, puis peut-être faire une demande officielle. L'autre demande, c'était ça, mais c'était aussi si on pouvait déneiger un petit peu plus loin pour se rendre à l'entrée de la piste. Avec le camion qu'on a là, il y a ça. Bon, okay. Aussitôt qu'on sort de... Mais peut-être que ça pourrait être dans les recherches, d'avoir un camion qui se rendrait jusqu'à Tlaconique, mettons. Il n'y a pas juste ça, il y a la réglementation aussi. La route 2, c'est le MTQ. Donc, la demande, elle doit se faire au MTQ et non pas à la municipalité prime abord. Il faudrait qu'il y ait un club de ski de fond. Il y a beaucoup non, de... on ne pourra pas le faire sans l'autorisation de MTQ, ça c'est sûr. Nous, on peut aller sur les limites municipales, mais on ne va même pas jusque-là. En tout cas, mais d'abord, non, ma première demande, c'était quelque chose de symbolique pour les bénévoles qui font ça pour le village municipal. C'est, mon Dieu, il y en a que ça ne dira pas rien, mais l'ancienne chouverie à Marie-Autoutier.
OK. C'est là. Juste avant. Ouais, C'est ça. C'est juste avant. C'est ça. La première sucrerie à droite en montant, les lots municipales arrêtent là. Après ça, c'est public. Ouais, c'est ça. On va pas loin comme territoire privé au niveau de la municipalité. Une autre question? Ça va? S'il n'y a pas d'autres questions. Tu veux en poser une troisième ou pas? C'est un peu diligent. C'est court, c'est pas compliqué. Est-ce que les redevances qui sont prévues pour la municipalité dans la vente de bois dans le contrat avec Foremo vont aller au réaménagement du camping? Est-ce que c'est des fonds qui vont être disponibles pour le réaménagement du camping? La réponse est oui. Ça va? D'autres questions? On va la levée de l'Assemblée, c'est un proposeur. Je propose la clôture et la levée de l'Assemblée. Merci. Alors, merci de votre présence et n'oubliez pas qu'au lieu du 2, ça va être le 1 avril, la prochaine rencontre, puis ça va être diffusé sur notre radio et ici. Merci beaucoup, bonsoir, bonne fin de soirée. Merci. De la performance de Patrice.